Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a eu une semaine assez calme, il ne faut pas s'en cacher, sur les marchés actions qui ne bougent quasiment pas depuis d'ailleurs quelques temps. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des marchés actions qui sont très stables, donc une volatilité très basse, et au contraire des marchés obligataires qui eux sont plutôt volatiles. Donc ça, c'est pas courant. En général, on a tendance à dire que les marchés obligataires et monétaires, a fortiori, apportent de la stabilité dans des portefeuilles. Et bien là, c'est le contraire, des portefeuilles actions qui ne bougent pas. Voilà. Et volatilité sur les marchés obligataires. Alors pourquoi cette volatilité? En grande partie parce qu'il y a quand même des hésitations encore sur les politiques des banques centrales à venir. Les marchés considèrent qu'aux États-Unis, c'est fini, qu'on a atteint le pic des taux d'intérêt à court terme. Au pire, il pourrait encore avoir une hausse de 25 points de base, mais c'est même pas complètement intégré dans les cours des futurs monétaires, on va dire. La BCE, elle, on attend encore 2 hausses des taux. Donc voilà, donc ça c'est ce que les marchés ont en tête, sauf que il y a éventuellement des événements contradictoires, notamment par exemple hier la Banque du Canada qui a remonté ses taux alors que c'était pas forcément attendu, d'autant plus que la Banque du Canada avait été la première il y a 3 mois à faire une pause dans le durcissement, dans le resserrement monétaire. Donc les marchés se demandent si c'est vraiment de bon augure. Est-ce que la Fed va finalement ne pas être tentée de faire la même chose? D'autant plus qu'il y a quand même des signaux d'activité qui sont toujours forts. Pas mal d'organismes de prévision ont revu en hausse la croissance mondiale pour cette année, un peu partout, aux États-Unis, en Europe, même en Chine, qui pourtant a une croissance qui ralentit quand même. Mais voilà, donc il y a révision en hausse de la croissance mondiale. Il y a des petites phrases des banquiers centraux, je pense à Christine Lagarde, qui a indiqué que la lutte contre l'inflation n'était pas complètement finie. Donc voilà, c'est quand même des paramètres qui sèment un peu le doute, et c'est pour ça qu'on a notamment un emprunt à 10 ans allemand qui oscille très fortement, alors actuellement entre 2,2% et 2,5% au gré donc des déclarations des uns et des autres. Alors on a bien des indices d'activité qui montrent un ralentissement, tous les indices, les sondages, les PMI, etc. Mais de l'autre côté, du côté des entreprises, force est de constater que les chefs d'entreprise ne voient pas de ralentissement. En juin, après la publication des résultats, c'est un moment où ils communiquent pas mal auprès des investisseurs. Et tous les chefs d'entreprise qu'on rencontre, enfin la majorité d'entre eux, ne voient toujours rien venir. Donc il y a un peu une dichotomie entre la macroéconomie qui nous indique qu'on devrait avoir une récession, la microéconomie qui nous indique qu'on ne voit rien venir, et puis un taux d'emploi, un taux de chômage qui reste toujours très bas aux États-Unis, en Europe notamment, et ce qui fait que ça tire la consommation vers le haut, et ça permet notamment aux entreprises de répercuter leurs coûts dans leur chiffre d'affaires, et donc de préserver leurs marges. Donc là, on attend à très court terme la politique, la réunion de la Banque centrale européenne, où là, normalement, il n'y a pas de surprise, il y aura une hausse de 25 points de base. La semaine prochaine, ça sera au tour de la Fed, et là, une interrogation, 0 ou 25 points de base, on verra. Il n'y aura pas de publication maintenant de résultats avant quelques temps de la part des entreprises. Bon, les semestriels, il reste un peu plus d'une grosse quinzaine de jours avant la fin du premier semestre. Il faudra attendre encore à peu près 1 mois et demi avant d'avoir les premières publications. Alors nous, dans ce contexte, on vient d'achever notre réunion mensuelle pour notre scénario mensuel. On n'a pas beaucoup bougé nos recommandations. Vous savez que depuis la fin du mois de janvier, nous étions revenus à une plus grande prudence sur les marchés actions, c'est-à-dire légèrement sous la neutralité. On ne change pas d'avis pour des raisons qu'on a souvent exprimées. On paye 19 fois le marché américain, 13 fois le marché européen, ce qui, sur les niveaux actuels de taux d'intérêt et de prévision de profit, n'est pas surévalué. En revanche, il ne faudrait pas qu'il y ait un dérapage, soit du côté des taux,
soit du côté des profits. Et donc la ligne de crête nous paraît quand même assez mince pour envisager une poursuite massive de la hausse des indices. Sur les marchés obligataires, on considère qu'à 2,5% en équivalent 10 ans allemand, c'est des niveaux sur lesquels on a envie de se positionner. Donc nos gérants obligataires sont plutôt, ce qu'on appelle dans notre jargon, en duration longue. Et comme il y a beaucoup de volatilité, ça ne les empêche pas, quand le 10 ans allemand revient autour de 2,2%, de couper un peu leur position de duration longue et de profiter de ces écarts de taux. Sur le marché du crédit, le high yield et l'investment grade, on considère que il y a suffisamment de rendement pour payer le risque. Ça permet même d'envisager dans des portefeuilles un ou deux défauts ou une légère tension sur les taux d'intérêt, parce que le rendement offert par le high yield est quand même vraiment attrayant, et c'est il y a du portage, il y a du carry, comme on dit. Donc voilà, donc plutôt positif sur les marchés de crédit, plus prudent sur les marchés actions, et voilà, prêt à saisir toutes les opportunités. La volatilité est très basse, mais c'est souvent dans ces phases de volatilité basse qu'on a des marchés qui sortent dans un sens ou dans l'autre, et on saura en profiter et évidemment communiquer comme on le fait régulièrement. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.